DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le Daring Club Motema Pembe se renforce avant la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Du staff technique à l'effectif, des nouveaux éléments sont annoncés à l'instar du Portugais João Mota, arrivé la nuit de dimanche à lundi à Kinshasa. Il devrait prendre la tête du staff technique du club vert et blanc de la capitale, où il devrait être secondé par Jenen Toumba, actuel coach qui a déjà enregistré 2 victoires avec les Immaculés au championnat national, ainsi que le Burkinabé Sampo Amadou, ancien entraîneur du Rail Club Kadiogo du Burkina Faso, éliminé par V Club Lupopo aux compétitions interclubs de la CAF. Sampo Amadou arrive à Kinshasa, sauf imprévu, demain mardi. En ce qui concerne João Mota, il a été sur le banc d'Al Hilal Omdurman du Soudan, d'abord en tant qu'adjoint de Ricardo Formosinho entre juillet et novembre 2021, avant de devenir entraîneur titulaire de novembre 2021 à juillet 2022. C'est lui que Jean-Florent Ibenge Ikwangé a remplacé sur le banc d'Al Hilal. João Mota détient une licence UFAA et a été entraîneur du club brésilien de Botafogo pendant 1 mois. Il est aussi passé sur le banc du club mexicain de Tigres pendant 4 mois. Il a aussi été entraîneur de l'équipe U20 de l'Arabie Saoudite. Outre le staff technique, Desampé renforce aussi son effectif avec l'arrivée de 8 nouveaux joueurs, dont 4 étrangers et 4 locaux. Parmi les locaux dont les noms n'ont pas été dévoilés, 3 viennent de JSK et 1 de l'AC Kouya Sport. Et concernant les étrangers, 3 viennent du Burkina Faso et devront arriver demain avec le coach Amadou Sampo. Il s'agit de l'attaquant Hippolyte Sani, ancien de Sonabel, du milieu défensif Roland Sanou, joueur de 20 ans en provenance du Royal FC de Bobo Dioulasso, et Philippe Cora. Il y a aussi un défenseur qui vient du Congo-Brazzaville, mais dont le nom n'a pas été dévoilé. En Coupe de la Confédération, Desampé évoluera dans le groupe B ensemble avec la SEC Mimosa, Diable Noir du Congo-Brazzaville, River United du Nigeria. La SEC Mimosa, vous le savez, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire. Et au championnat de la Vodacom Ligue 1, Desampé est actuellement 8e au classement avec 11 points après 8 matchs joués, loin derrière avec club leader avec 25 points après 9 matchs joués, et le duo Magné-Maignan Lupopo qui compte chacun 19 points. Les Lumpa ont totalisé 19 points grâce à leur victoire enregistrée hier à Kinshasa devant le FC Renaissance du Congo, 3-1. On écoute d'ailleurs la réaction du coach Mohamed Magasuba, satisfait de ce résultat. C'est vrai qu'on a joué sous un soleil très très ardent et quand même à 13h, les gars ne sont pas habitués à une telle rigueur climatique. Bon, quand cela ne tient, ils se sont donnés à 100% et j'ai dit félicitations aux gars parce qu'au sortir d'une grosse défaite comme ça, tenir devant une équipe comme celle-ci, je crois qu'ils sont à féliciter. La suite, on reste toujours fixé sur nos objectifs et on va se battre et pour le reste du match parce que le chemin est encore long. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Saint-Éloi, Lupopo Mohamed Magasuba. Toujours pas de victoire pour la formation du FC Renaissance du Congo après 7 matchs joués. Le club orange ne compte que 2 points et occupe la dernière place du classement. Mais son coach adjoint, Ben Kenge, ne désespère pas pour autant. L'équipe joue très bien, on s'est procuré beaucoup d'occasions mais on ne marque pas. Aujourd'hui, on a eu plus de 5 occasions que l'adversaire nous a données. On n'a pas marqué, c'est notre maladie, mais moi je crois que c'est comme si vous jetez la salive. Quand on jette la salive, il faut jeter en côté. Sinon, ça va vous revenir si vous jetez en haut. Et nous avons raté notre recrutement. On a recruté des joueurs mais pas des tueurs. Moi je crois que pour guérir la maladie, il faut d'abord faire les diagnostics. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la fiche technique complète des diagnostics techniques de nos problèmes.
problème. Et c'est à nous d'ajouter des joueurs plus efficaces et tireurs pour que les occasions qu'on va procurer dans les prochains matchs puissent finir dans les filets. Je connais un monsieur qui s'appelle George Washington. Il a tout perdu pendant 30 ans, mais après il était président des États-Unis. Mais il a perdu les élections municipales. On peut perdre aussi des matchs, mais gagner autre chose. C'est à nous de rectifier notre tir, que chacun de nous puisse faire son travail. Je crois que ça va avancer. Voilà, c'était là le coach adjoint de la formation du FC Renaissance du Congo, Ben Kenge. Plusieurs rencontres ne se sont pas jouées le week-end pour cause d'indisponibilité de vol, hein, notamment le match entre l'Espagne Maignon, la Simba, Bazanove Club et TP Mazembe Céleste. Empêcher de bien reprendre cette tête. Le centre de Mongolompala, la tête et le but de Saint-Éloi Lupopo qui arrive. Et oui, c'est lui le meilleur buteur de la formation jusqu'à là, Ikolo Yembe. Et il s'excuse parce qu'il s'est annoncé de la Renaissance du Congo également. Exactement, forcément, il n'y a pas énormément de célébration à faire à Ikolo Yembe. Je pense que c'est Christian Kalala qui ne réussit pas à bien dévier ce ballon. Et derrière, à l'arrivée, cette tête. Donc quel centre les Mongols n'ont pas là, qui moi je pense à mon avis Mongolompala dans le parage, Mongo avec Manu Bola, Bola Lobota, Bola qui va frapper. Oh là, magnifique ce but de Manu Bola, incroyable ce but, un but d'anthologie inscrit par Manu Bola, lui qui a évolué au sein de la Renaissance de la saison passée et s'excuse également comme avait fait Ikolo Yembe. Mais quelle intelligence de Manu Bola Lobota qui a bien levé la tête. Manu Bola Lobota qui profite de cette petite fenêtre qui s'offrait à lui de frapper. Et derrière ce crochet pour se mettre en situation de but et ce ballon bien enveloppé qui va aller trouver ce coin du poteau. Ah, quel ballon magnifiquement bien enveloppé. Arvio c'était Dimitri Bissiki, il est vraiment au Fouta. Dimitri, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il accélère le centre de Bissiki, il est dans la surface. La passe en retrait, le calé bien servi. Quel clavier et la conclusion, il n'a pas forcé le calé, le troisième but de Saint-Éloi Lupopo. Renaissance et par terre. Et surtout toute la collectivité de cette équipe du Saint-Éloi Lupopo qui permet ce tacle. Et surtout ce ballon qui l'échappe. Et derrière, tout de suite, plutôt Bissiki va centrer pour le caler. Bien placé, Jean-Marc Makousso qui venait couper le ballon, la trajectoire du ballon au premier poteau. Mais derrière, Bissiki a choisi de servir le calé qui... La passe pour Foua Samuel. Foua Samuel dans la surface. Le ballon de Foura. La réduction du score. Mourou Youssouf n'a pas pu bien empêcher cette balle. Un pour la Renaissance, 3 pour l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Quand même, c'est laxisme de la part de la défense de Saint-Éloi Lupopo qui a un tout petit peu baissé les bras. Et derrière, cette frappe qui ressemblait à un centre, mais... Bilile le kamalo bana evele.